Maintenant, on va voir un élément d'Ishimoku qui est très important, c'est le multi-time frame. Donc, c'est travailler dans différentes unités de temps. Contrairement à d'autres méthodes de trading, avec l'Ishimoku, on aime bien croiser plusieurs unités de temps pour avoir des niveaux de support de résistance qui vont se cumuler dans différents time frames. Si on prend le CAC 40, donc l'indice français, on est en format 4 heures actuellement. En 4 heures, si on regarde l'Ishimoku et qu'on analyse, ce qu'on peut dire, c'est que la tendance est baissière. Les cours sont sous le Kumo, la Chikou est également sous le Kumo, donc c'est baissier. Par contre, même si c'est baissier, eh ben, on voit qu'on est au-dessus ici de la Tenkan en rouge, donc on a franchi une petite résistance à la hausse, donc ça pourrait très bien remonter librement, venir tester peut-être, ici on a la Kijun, donc ça pourrait remonter, tester la Kijun. Ça ne voudrait pas dire que les cours passent haussier, parce qu'on serait toujours sous le Kumo. D'ailleurs, ils peuvent également remonter jusqu'au Kumo, s'ils arrivent à franchir la Kijun. Mais dans tous les cas, tant qu'on est sous le Kumo, on est baissier. Mais vous voyez que là, si je voulais prendre une vente en 4 heures, parce qu'on est baissier dans la tendance, c'est pas l'idéal, parce que même si la tendance est baissière, elle peut très bien remonter d'un sacré paquet de points avant de se remettre à baisser. Donc en 4 heures, c'est pas évident de vouloir vendre ici, même si la tendance est baissière. Donc quand c'est comme ça, eh ben, on va changer le time frame pour voir ce qui se passe un peu dans les autres. Sachant que Ishimoku, les dessins que vous avez ici Ishimoku, les tracés, sont totalement changés selon le time frame. Regardez, je passe en 1 heure. On n'a plus du tout le même Kumo, on n'a plus du tout les mêmes lignes de Tenkan, Kijun et Shiku. Chaque time frame a ses propres indications. Donc là, en 1 heure, ce que je peux voir, si je réanalyse pareil, c'est qu'on est baissier, parce que les cours sont sous le Kumo. La Shiku en jaune ici est également sous le Kumo, donc c'est baissé en 1 heure. Et c'est déjà plus intéressant en 1 heure, parce qu'on voit qu'on a le Kumo qui est pas loin au-dessus de nous. Donc le Kumo, c'est une résistance à la hausse. Donc là, ça veut dire que si les cours sur cette bougie remontaient, eh ben, ils viendraient tester ici le Kumo qui est au-dessus. Donc le Kumo, vu que c'est une résistance, si jamais on devait encore monter un peu, il y a quand même une bonne probabilité que malgré la petite hausse qu'on aurait faite, les cours rebaissent, vu que c'est une résistance. Donc là, vous voyez, j'ai encadré la résistance, donc c'est grosso modo le Kumo qu'on a au-dessus. Je retiens ça, et déjà je me dis, ça peut être intéressant de vouloir vendre, parce que vu que j'ai une résistance là, eh ben, je mets un stop un peu au-dessus, et j'espère que la tendance baissière va redémarrer. Et on peut également affiner en baissant encore le time frame. Là, je passe maintenant en 1/4 d'heure. En 1/4 d'heure, qu'est-ce qu'on peut voir? 1/4 d'heure, c'est intéressant parce que la tendance a donné un prémisse de baisse. Les cours ici ont traversé le Kumo à la baisse. Par contre, en 1/4 d'heure, la Chikou n'a pas encore traversé à la baisse le Kumo. Vous voyez ici, la Chikou a testé le bas du Kumo. Donc les cours étaient là à ce moment-là. Et c'est pour ça que je vous disais dans la leçon d'avant, pour valider vraiment la tendance, il faut que les cours et la Chikou aient traversé le Kumo. Ici, les cours avaient traversé le Kumo, mais la Chikou, vous voyez, elle est restée bloquée au-dessus du Kumo. Donc la tendance baissière en 1/4 d'heure n'était pas validée ici. Et d'ailleurs, c'est remonté après. Maintenant que c'est remonté, on est là. Donc là, la Chikou n'a toujours pas traversé. Mais par contre, on voit que si jamais les cours devaient monter, ils ont le Kumo 15 minutes au-dessus de la tête en résistance. Et vous voyez, cette résistance du Kumo en 15 minutes, elle est au même niveau à peu de choses près que la résistance qu'on a vue en 1 heure avec le Kumo, ici, mon rectangle. Ça veut dire qu'on a un cumul de 2 résistances dans cette zone. Je vais tracer ici, voilà, on a une bonne résistance ici, parce qu'on a le Kumo 1/4 d'heure au-dessus de nous, et en 1 heure, eh ben, on a également le Kumo 1 heure. Donc on a 2 Kumos sur la tête de 2 time frames différents, et en quelque sorte, on va accumuler le fait d'avoir 2 résistances au même endroit. 2 Kumos au-dessus de nous, ça veut dire que le niveau est très résistant, qu'on va avoir beaucoup de mal à passer ce niveau à la hausse. Donc moi qui cherche des ventes, alors pas en 1/4 d'heure, parce qu'en 1/4 d'heure, c'est pas encore vraiment baissier, mais on a vu qu'en 1 heure, on était bien baissier. On était sous le Kumo, et la Chikou également sous le Kumo. En 4 heures, on était bien baissier également, mais en 4 heures, on ne pouvait pas vendre ici parce que ça pouvait très bien monter plus. Mais vu qu'on ne voulait pas trader en 4 heures, si on se base sur le 1 heure, eh ben on peut vouloir prendre une vente, et en 1/4 d'heure,
ça nous rassure de voir que la hausse a des fortes chances d'être stoppée parce qu'on a un deuxième nuage au-dessus de nous. Donc en sachant tout ça, ça ne veut pas dire à 100% de chance que les cours vont forcément être stoppés par le nuage s'il monte. Ça peut très bien le traverser, c'est une éventualité. Mais on se dit quand même, c'est une éventualité, mais on a quand même deux grosses résistances au-dessus de nous. Donc vu que la tendance 4 heures est vendeuse, la tendance 1 heure est vendeuse, la tendance 15 minutes a donné un pré-signal en traversant la baisse, tout est très vendeur quand même dans ces time frames. Donc vu que c'est vendeur, il faut qu'on cherche à vendre, et vu qu'on a une résistance juste au-dessus du prix des cours, c'est peut-être le moment idéal pour vendre. Et à partir de cette analyse, en ayant cumulé plusieurs time frames différents, on peut se dire que c'est peut-être le bon moment pour tenter une vente avec un stop un peu au-dessus de la zone. Ça nous permet d'essayer de nous placer dans la tendance 4 heures, parce que j'ai dit qu'elle pouvait remonter, mais elle peut très bien rebaisser également, vu qu'elle est baissière. Et en 1 heure, dans tous les cas, c'est très baissier, ça va avoir du mal à monter plus à cause du Kumo, donc on pourrait vouloir vendre ici. Donc c'est comme ça qu'on peut mettre beaucoup de time frames différents avec Ishimoku, analyser un peu tout, et à la fin on fait une synthèse. Combien de niveaux de résistance on a au-dessus de nous, comment est la tendance dans différents time frames, et en faisant la synthèse de tout ça, on peut prendre des décisions de trading qui vont être extrêmement pointues, avec un très très fort taux de succès. Et c'est ce principe-là qu'on va exploiter, nous, pour le scalping. Donc là, je vous ai montré dans des time frames un peu grands pour bien que vous compreniez comment on trade de façon générale. Dans les prochaines leçons, on va vraiment travailler une méthode plus précise que ça encore pour savoir en scalpant où est-ce qu'on achète et où est-ce qu'on vend.